Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage de cartes, une nouvelle guidance. Alors ma question du jour est quels changements, quels événements peuvent se produire d'ici à 3 mois dans votre vie? Ça peut être un événement en particulier, ça peut être une ambiance, ça peut être tout un système qui se met en place, je ne sais pas, on va aller voir. Alors j'ai déjà pré-tiré quelques cartes pour les 3 choix et j'en rajouterai bien sûr. Alors, aujourd'hui, nous avons le choix numéro 1. Cette tranche d'agate, hop, est-ce que vous la voyez bien? Pardon. Choix numéro 1. Hop, voilà. En choix numéro 2, nous avons la libellule bleue. Choix numéro 2. Et en choix numéro 3, nous avons la lune en agate bleue aussi. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Mettez sur pause si vous avez besoin de quelques instants de plus. Moi, je commence tout de suite par celles et ceux qui ont choisi. Hop, 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 je pousse. J'essaye. Celles et ceux qui ont choisi la tranche d'agate. Je vais la poser là. Hop, qu'elle ne nous gêne pas. Allez, on commence tout de suite avec vous. Choix numéro 1. Nous avons, alors, carte numéro 1, le renouveau. Nous avons la maison, le temps, hop, le carrefour. Nous avons ensuite la voie toute tracée, la route. Eh bien, écoutez, il y a beaucoup de routes, il y a beaucoup de... entre ce tunnel... Enfin bon, je vous expliquerai après. Après, nous avons laisse être le plan divin, la paix, le projet, on va voir tout ça ensemble, et le déblayage. Votre chemin de... Encore une histoire de chemin. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Donc il y a vraiment... Alors, avec le renouveau, donc ce que je vous disais, si j'arrive à l'attraper, vous voyez, il y a cette notion de sortir du tunnel, de tracer sa route, d'avancer, de sortir de l'ombre pour regagner la lumière. Donc le renouveau, bien sûr, il y a cette notion de nouveauté, peut-être de nouveaux départs, de nouvelles directions. Qu'est-ce que ça peut être le renouveau? Alors voilà, ça peut être un renouveau tout simplement au niveau de votre foyer, de votre maison, c'est-à-dire au niveau d'un déménagement, par exemple, d'un changement de lieu, mais ça peut être aussi très intérieur. Vous savez, le foyer, c'est le foyer en dur, en pierre, en brique, en bois, et comme les 3 petits cochons, et ça peut être aussi le foyer intérieur, c'est-à-dire dans qu'est-ce qu'on ressent notre être intérieur. Donc il y a cette notion de prendre un nouveau départ, un nouveau chemin, de sortir peut-être d'une situation qui était peut-être un peu bloquée, parce qu'on a quand même beaucoup cette notion d'avancer de chemin. Ensuite, nous avons le temps. Donc, soit il est temps d'avancer vers un renouveau, encore une fois, que ce soit un renouveau au niveau vraiment intérieur et ou au niveau du foyer de la maison. Donc, il est peut-être temps, ou alors est-ce que le temps a passé avant de faire un choix, avant de choisir d'entamer ou d'avancer vers une nouvelle route, vers une nouvelle destination, vers un nouveau port, une nouvelle gare. Il y a cette notion vraiment de prendre la route, vous voyez, quelque chose comme ça. Nous avons Carrefour, vous voyez, il y a cette personne qui est encore une fois sur le chemin, sur son chemin, et qui a un choix à faire, un choix de direction, un choix... une décision à prendre, vous voyez, est-ce qu'il y a au moins 2 possibilités, voire plus? Enfin, en tout cas, il y a une interrogation sur la bonne route à prendre maintenant. Il est temps, peut-être, de prendre cette décision, d'agir dans ce sens-là. Nous avons ensuite, comme je vous le disais, la voie toute tracée, la route. Donc, il y a vraiment, vous voyez, ce chemin, cette route qui est quand même assez droite. On a quand même
je pense chez vous déjà une idée de ce que vous voulez faire, où vous voulez aller, peut-être avec qui vous voulez aller, je ne sais pas, mais il y a cette notion de tracer droit, de tracer tout droit quand même. Même s'il y a bien sûr le temps qui peut-être va vous demander de vous questionner encore un petit peu, il y a le temps des décisions, mais je pense qu'après, vous avez peut-être déjà une idée vraiment précise hein, de ce destin, de cette possibilité de tracer maintenant. Peut-être que vous ne l'aviez pas il y a si longtemps. En tout cas, la voie va se dégager pour vous. Ça va être beaucoup plus clair. Vous allez vraiment vous sentir appelé par un chemin. Après, on nous dit, laisse être le plan divin. Donc, décider, choisir, oui, mais aussi peut-être laisser encore un peu faire les choses. Vous voyez, si vous n'avez pas encore les idées claires, si vous sentez que vous êtes en indécision encore, qu'il y a plusieurs possibilités, ne forcez pas la route, n'accélérez pas dans les virages. Il y a quelque chose qui va vraiment, comment je peux dire, vous allez ressentir au bout d'un moment que votre voie, elle est là, que votre chemin est là. Donc ne forcez pas, laissez peut-être encore un petit peu de temps au temps et laissez les choses un petit peu se dénouer d'elles-mêmes. Voilà, encore une fois, comment je peux vous dire ça, ne forcez pas la route, ne forcez pas les choses, d'accord? Nous avons la paix, ensuite. Donc, est-ce que vous allez retrouver la paix, justement en ne forçant pas les choses, en laissant encore un petit peu de temps s'écouler, vous allez retrouver une paix intérieure. J'ai l'impression que vous allez retrouver cette stabilité que vous aviez peut-être perdue en chemin. En chemin, c'est exactement ça. D'accord? Donc il y a une espèce de paix qui va être retrouvée en vous et peut-être bien sûr à l'extérieur de vous à partir du moment où vous aurez laissé un petit peu le plan divin se dérouler pour vous et vous accompagner et vous aider sur cette nouvelle route, cette nouvelle voie. Nous avons ensuite le projet. Je suis à l'aube d'un nouveau projet qui se dessine, qui prend forme, émerge, né de la matière et des énergies visibles et invisibles. Vous voyez, il y a vos propres énergies, mais il y a aussi des énergies plus extérieures à vous. Hein, d'accord? Il prend corps dans ma vie et les graines plantées germent progressivement. Hein, on a cette notion de temps. Je laisse couler le flux, je suis dans la bonne direction. On a encore cette histoire de direction, de bonne direction, mais on laisse couler aussi le flux. On a planté sa graine et maintenant on retrouve une espèce de paix intérieure. On sait que ce projet va prendre forme en temps voulu, au bon moment et au bon endroit. Donc on cesse un petit peu cette indécision, on laisse un petit peu en repos son mental. Les choses se mettent en place pour vous. N'ayez aucune crainte. Vous êtes dans la bonne direction. Vous voyez cette voie tout tracée. Il y a vraiment quelque chose pour vous de très 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 particulier dont vous avez certainement commencé à planter les graines hein, et vous savez que c'est le chemin. Ça vous appelle. Alors pas de précipitation. On laisse aussi un petit peu voilà, le flux des choses se préciser, d'accord? Nous avons ensuite le déblayage. Votre chemin de vie est encombré, nettoyez-le pour élargir votre horizon. Il y a encore une fois cette notion de bouger physiquement, vraiment de bouger, pardon, je vous montre mal la carte, de se laisser aussi emporter par le flux de la vie. Vous voyez, danser avec la vie, on laisse brûler hein, quand même pas, mais on laisse se consumer tout ce qui ne sert plus. Hein, on déblaye sa vie. Regardez, on a encore ce chemin-là, vous voyez, qui vous mène vers le soleil. Est-ce que vous voyez bien cette carte? Vous voyez,
il y a une nouvelle route que vous allez emprunter. Vous avez un projet très particulier, encore une fois, qui va peut-être vous amener à bouger, à changer de lieu, à changer de ville, à changer de domicile, à changer de pays peut-être. Hein? Donc laissez voilà, la vie faire un tout petit peu. Bien sûr, vous l'accompagnez sans vous stresser, retrouvez la paix. Et vous allez voir que les choses vont se déblayer aussi d'elles-mêmes, accompagnées par vraiment un nouveau mouvement pour vous, et on vous demande de ne pas emmener avec vous ce qui ne vous sert plus. Hein, il va falloir lâcher ce qui vous encombrait dans la vie. D'accord? On déblaye, on nettoie. D'accord? Allez, je continue pour vous avec le tarot, chers amis du choix numéro 1. Donc, j'ai l'impression, moi, que vous allez bouger, hein, vraiment bouger dans le sens, alors peut-être symbolique, mais moi, avec toutes ces routes, tous ces chemins, peut-être que vous cherchez votre route, votre chemin, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment un mouvement. Il y a un mouvement en avant, bien sûr, mais un mouvement tout court aussi. Vous me direz en commentaire. Choix numéro 1. Allez, je vais attraper 3 lames de tarot pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Le conflit, 5 de bâton. Nous avons le 3 de bâton. Et nous avons le 6 de denier. Donc, avec le 5 de bâton, il y a peut-être... le 5 de bâton, c'est quand on se bagarre un petit peu, symboliquement, j'espère, avec l'extérieur. Il peut y avoir des personnes qui, peut-être, comment je peux dire, vous confrontent, vous empêchent, discutent avec vous autour de quelque chose que vous défendez. Vous voyez, il y a cette notion d'être un petit peu empêché par les événements extérieurs. Ça peut être des choses très concrètes. Ça peut être aussi un conflit intérieur, hein, justement, où vous ne savez pas encore complètement, vous savez que vous avez besoin de ce renouveau, ce changement, de cette nouvelle route, mais peut-être qu'un conflit intérieur, est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, mais ça peut être aussi vous vous battez face à des personnes qui ne sont pas forcément d'accord avec vous, qui vous empêchent de vous affirmer, qui vous cherchent un peu des poux dans la tête, vous voyez, quelque chose comme ça. Mais bon, rien de grave, parce que juste derrière, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est vraiment bouger. Ça peut être s'installer à l'étranger. Ça peut être, c'est vraiment aller de l'avant, faire de nouveaux projets. C'est un signe de grande ouverture, hein, ce 3 de bâton. On s'ouvre à la vie, hein, on élargit son horizon. Hein. Vraiment, il y a encore une fois avec ce 3 de bâton cette notion de pouvoir dépasser ses limites, dépasser un cadre restreint, un cadre un peu fermé. D'accord? Avec le 6 de denier, on a cette notion d'équilibre. Si c'est ça qui vous fait peur, de trouver l'équilibre au niveau financier, matériel, ne vous inquiétez pas, vous allez trouver vraiment la possibilité d'équilibrer les choses dans votre vie, de pouvoir être en interaction avec les autres, d'être dans le partage, dans la générosité. Le 6 de denier, on trouve l'équilibre, tout simplement. Le 6 de denier, il a une balance dans la main. On arrive à être, comment je peux dire, juste avec soi et juste avec les autres, dans un équilibre matériellement parlant, mais aussi dans ses aspirations. On trouve son équilibre et les autres, ils trouvent aussi leur compte. Donc, ne vous inquiétez pas si c'est ça qui vous fait encore un petit peu peur. D'accord? Allez, on va finir, choix numéro 1, avec une carte de l'oracle intuitif pour vous. Alors, ça peut être un conseil, un mot-clé. Nous allons aller chercher ça pour vous. On va prendre celle-ci. Qu'est-ce que nous avons? Inspiration. Eh bien, laissez-vous inspirer par la vie, laissez-vous inspirer par de jolies pensées, de jolis rêves. Voilà, l'inspiration. Laissez-vous un petit peu guider sur votre chemin. D'accord? Voilà, choix numéro 1.
J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, je passe maintenant au choix numéro 2, celles et ceux qui ont choisi la libellule. Allez, quel événement, changement peut intervenir dans votre vie d'ici 3 mois à peu près, hein? D'accord? Allez, on y va. Choix, hop là, j'essaye de les attraper. Choix numéro 2. Alors, nous avons le destin. Hop. Est-ce que ma caméra veut bien? Voilà. Nous avons l'encre. Nous avons, je les retourne toutes et je vous explique. Hop là, libellule là. Nous avons la parole. Nous avons l'homme. Ah ben nous avons 2 fois l'homme. Ok. En carte personnage. Nous avons je suis libre. Ensuite, nous avons la carte bleue chez Béline. Nous avons unique. Bon, je vous lirai le petit texte après. Et l'amour. Oh, mais dites donc. Alors, donc il y a cette notion de destinée, de destin. Alors, est-ce que vous croyez au destin? Est-ce que le destin se met en place pour vous? C'est tout à fait possible. Vous voyez ces engrenages-là sur la carte? Hop, je vous la montre bien. Est-ce que vous la voyez? On dirait que le destin est en route pour vous, qu'il y a quelque chose, alors vraiment pour de bon, qui vous attend au coin, peut-être pas de la rue, mais il y a quelque chose qui se met en place chez vous, un changement. Alors là, vraiment, quelque chose que vous ne pouvez pas vous gérer ni mettre en place, hein, qui va un peu vous tomber dessus, peut-être, j'ai l'impression. En tout cas, vous allez comprendre que le destin s'est placé là, à ce moment-là. On a la carte d'ancrage, hein, avec cette encre, donc une volonté de s'ancrer, de se stabiliser. Avec l'encre, on a besoin d'arrêter peut-être de fluctuer, on en a marre peut-être comment je peux vous dire, d'être ballotté par la vie. Vous voyez, on a besoin de stabilité, de trouver son centre. Vous voyez, on a besoin de se retrouver un peu plus en sécurité et de s'ancrer, c'est-à-dire de trouver une solution, de trouver peut-être une personne pour le long terme. Je dis ça parce qu'il y a 2 fois l'homme, et si vous aimez plutôt les femmes, ne faites pas attention. On pourra parler aussi d'un autre personnage en face de vous, parce qu'avec la carte de l'amour, j'ai quand même quelque chose au niveau sentimental. Donc si vous aimez les femmes, interprétez-le comme une femme. D'accord? On a la parole. Alors la parole, ça peut être des discussions, bien sûr. On peut, par exemple, discuter, alors par exemple avec ses amis autour de l'amour, ou on peut, comment vous dire ça, en rencontrant des amis, peut-être faire une rencontre. Moi, j'ai cette notion d'être en groupe, dans un groupe de parole peut-être, hein, et de discuter, alors bien sûr autour de l'amour, c'est possible, mais il y a cette notion d'être entouré quand vous avec d'autres personnes, des amis, des connaissances, quand vous rencontrez, pardon, j'en bégaye, ça y est, mes mots ne vont pas aussi vite que ma pensée, quand vous rencontrez un personnage, vous rencontrez quelqu'un, encore une fois, homme ou femme, on s'en fiche. Mais il y a cette notion de faire une rencontre lors peut-être d'une rencontre avec d'autres personnes. Voilà. Donc, un homme ou une femme, bon, moi j'ai la carte de l'homme, d'accord ? Un homme qui arrive comme un preux chevalier. Donc j'ai cette carte aussi de personnage de l'homme, donc on nous le confirme 2 fois. Il y a quelqu'un qui va un petit peu percuter votre destin, j'ai l'impression. Peut-être que vous étiez depuis longtemps aussi, je ne sais pas, avec cette encre quand même, peut-être que vous étiez très très stable, hein,
et que là, c'est le contraire, c'est que ça va venir un petit peu déstabiliser votre vie, je ne sais pas. En tout cas, c'est pas négatif. Pour moi, il y a une rencontre amoureuse là. D'accord? Alors, on nous dit je suis libre. Ben écoutez, j'espère que vous l'êtes et que l'autre l'est aussi. Hein? Alors, on est libre je ne sais pas, de pouvoir discuter, de pouvoir rencontrer une nouvelle personne. En tout cas, il y a cette notion de liberté. Hein. En même temps, il y a cette ancre, donc cette stabilité, et en même temps, vous êtes peut-être de nouveau libre, ou vous êtes complètement libre de faire cette rencontre. En tout cas, il y a cette notion il n'y a pas d'empêchement. Hein. C'est vraiment la possibilité comment je peux vous dire ça, d'aller vers son destin. Il n'y a pas d'encombre, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas d'empêchement. Voilà, c'est comme ça que je le vois, moi. En plus, nous avons la carte bleue chez Béline, qui n'est pas une carte bancaire, quoique, c'est une carte qui adoucit tout. C'est une carte qui aussi, s'il y a eu, ou s'il y avait eu des empêchements, cette carte-là annule tous les empêchements. Donc la voie est libre. J'ai l'impression que la voie est libre pour une nouvelle rencontre. Avec cette carte bleue, tous les espoirs sont possibles. D'accord? Donc on est plutôt pas mal. Unique. La vie s'écoule en un instant. À peine né, je suis déjà âgé. Je suis appelé à incarner avec force et puissance l'être unique que je suis et à prendre la place singulière qui est la mienne. Je vole vers ce qui me porte profondément, ce qui m'aspire vers l'unité de mon être. Oui, on sent qu'il y a cette notion de destin, que vous allez vraiment vers ce qui, sans difficulté, vous allez vers ce qui vous est destiné, vers la personne qui vous est destinée. Vous n'avez pas plus de frein, vous n'avez plus d'empêchement, vous n'avez plus peut-être d'inquiétude ou de difficulté. On sent qu'il n'y a pas de difficulté. Vous volez. Je ne sais pas, est-ce que vous avez des ailes vers ce qui vous porte profondément. Et il y a cette notion d'être unique. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, et vous laissez maintenant la bonne personne arriver pour vous. Moi, voilà l'impression que votre jeu me donne. Et puis, nous avons cette très belle carte de l'amour. Hop, regardez-moi cette jolie carte rayonnante. En ouvrant votre cœur, vous êtes en phase avec ce qui est juste pour vous. On a encore une fois cette notion de justice, de justesse. Vous volez vers ce qui est juste pour vous, vers ce qui vous correspond vraiment. Vous allez directement, et la personne vient directement vers ce qui lui correspond aussi. On dirait qu'il y a une espèce d'harmonie, de retour à l'évidence. Il y a une liberté de choix, il y a des possibilités qui sont vraiment en place dans votre vie. Votre destin est en place. Hein. La rencontre avec la personne qui vous correspond est en route. Voilà, moi je ne peux pas vous dire autre chose que ça. C'est mon impression. D'accord? Vous êtes ancré dans votre vie, vous êtes bien. Voilà. En tout cas, vous allez l'être, encore plus. Hein, moi, j'ai vraiment une rencontre, là. Voilà, je ne peux pas tergiverser. Mais vous avez cette légèreté, vous avez cette unicité retrouvée, vous avez... voilà, vos barrières ne sont plus là, votre passé n'est plus là. Vous avez une entière liberté de faire la bonne rencontre. Voilà, je me répète un peu. Mais au cas où je n'aurais pas été suffisamment claire, vous ouvrez votre cœur à la vie, à l'amour et à une personne. D'accord? Choix numéro 2. Allez, je vais prendre 3 lames de tarot pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 9 de denier, nous avons l'impératrice et, oh, des jolies cartes, et l'étoile. Avec le 9 de denier, il y a cette... alors, il y a une forme d'indépendance pour vous. Hein. On sent que, voilà, que vous êtes pleine et entier. Vous avez réussi à stabiliser peut-être votre situation professionnelle, matérielle.
vous êtes capable de profiter de la vie, de jouir de la vie, en toute honnêteté, voilà, il y a du bonheur, il y a de la stabilité, voilà, vous savez ce qu'il faut, vous savez où vous en êtes et vous êtes plutôt bien. Avec l'impératrice, on a cette notion de créer sa vie, de fertilité, d'abondance encore, avec le 9 de denier aussi. On a envie de profiter de la vie, on a envie de créer de jolies conditions dans sa vie. C'est une carte d'abondance, de fertilité. On a envie de profiter, on a envie d'avoir de la joie et d'en donner, bien sûr. Hein. C'est une carte très très positive, surtout pour une femme, mais si vous êtes un homme, c'est exactement pareil. Il y a vraiment cette notion de sensualité, de bonheur, de possibilité, de féminité aussi, hein, c'est-à-dire qu'on se laisse aller aux joies de la vie, hein, on a envie de ça maintenant, on a envie d'être libre, on a envie de profiter des belles choses de la vie. Et avec l'étoile, on a, comment je peux vous dire ça, il y a un rêve, il y a un espoir qui va se concrétiser. C'est aussi de la créativité. Ce sont des cartes vraiment très abondantes, très fertiles. On retrouve le goût du bonheur aussi avec l'étoile. On suit sa bonne étoile. Il y a une belle promesse dans ces trois cartes-là. Il y a une promesse de guérison du cœur peut-être, et puis surtout, un espoir qui se concrétise. Un rêve qui se concrétise dans une forme d'abondance, vraiment. Très très joli tirage pour vous, choix numéro 2. Allez, je vais finir avec une carte de l'oracle intuitif. Alors c'est un mot, une phrase, un conseil. On va voir ça pour vous. Choix numéro 2. Allez, je mélange. Hop, allez, celle-ci. Ah ben nous avons la même carte que le choix numéro 1, pourtant j'ai bien brassé. L'inspiration. Eh bien, laissez-vous inspirer par le destin, et puis laissez-vous inspirer par l'amour aussi, et par la joie. D'accord? Voilà, choix numéro 2. Eh bien, n'oubliez pas de liker, de vous abonner si ça vous a parlé, et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir. Allez, je passe maintenant au choix numéro 3, celles et ceux qui ont choisi la Lune. Je vais la positionner ici. Est-ce que vous la voyez? Voilà. Allez, choix numéro 3, quels événements, quels changements peuvent intervenir dans votre vie dans les 3 mois? Alors, qu'est-ce que nous avons? Ah ben, nous avons la Lune aussi, tiens, avec l'illusion. Nous avons les masques. Je vous montre toutes les cartes et puis après je vous explique. Nous avons l'amour. Nous avons les retards. Nous avons les lucioles avec la spiritualité. Hop, je vais la mettre là. Oui, ça va, vous voyez. Nous avons va de l'avant, mets-toi au défi. Nous avons la table. Nous avons le silence. Je vous lirai la carte après, hein, je vous les montre toutes. Et la dépendance. Hop, est-ce que je les montre bien? Oui. Alors, déjà avec la Lune. La Lune, vous savez, c'est un astre de nuit. C'est quand on est... peut-être on a un peu perdu son chemin, on est peut-être un petit peu noyé dans toutes sortes d'émotions. Vous voyez, il y a cette espèce de flou avec la Lune. Il y a aussi cette notion du passé. Hein, on regarde le passé et on est vraiment dans les émotions avec la Lune. D'accord? Donc moi, avec l'illusion, hein, j'ai l'impression que vous avez peut-être laissé quelqu'un, une situation, une histoire d'amour, parce que j'ai la carte de l'amour quand même, vous avez laissé des illusions derrière vous, peut-être face à un personnage, hein, qui ne montrait pas tout, ou n'a pas tout dit, ne montrait pas son vrai visage, ou était un petit peu
double, pardon. Donc on sent que vous avez peut-être, c'est peut-être pas qu'une impression, été dans l'illusion avec une personne, avec une histoire d'amour. Voilà, moi j'ai ça pour vous, hein, et vous en sortez. Vous sortez de cette histoire, j'ai l'impression, tout doucement mais sûrement, qui vous a laissé peut-être un peu sur le carreau, hein, parce que quand on se sent dupé, quand on se sent peut-être trahi, ou quand on n'a pas finalement vu peut-être le vrai visage de l'autre, eh bien on se sent toujours un petit peu mal. Moi j'ai l'impression que c'est ça pour vous. Si ça ne vous correspond pas, changez de choix ou de vidéo. En tout cas, voilà, pour moi, vous sortez d'une histoire d'amour qui a été compliquée parce que tout n'a pas été dit, tout n'a pas été montré, ou ça ne vous a pas mené à une réalisation positive au niveau amoureux. Du coup, vous avez l'impression maintenant d'être en retard, d'avoir raté un train dans votre vie, d'avoir raté un pan de votre vie, de ne pas avoir peut-être embrayé plus vite, dans le sens que vous avez l'impression d'avoir perdu du temps avec cette histoire et d'avoir raté peut-être d'autres occasions ou une occasion de faire autrement. Vous voyez, il y a cette notion vraiment d'avoir perdu du temps. Alors, on ne perd jamais son temps parce qu'il faut aller au bout pour se rendre compte qu'on est au bout, justement. D'accord ? Nous avons la carte de la spiritualité avec ces jolies petites lucioles. Moi, j'ai l'impression que vous sortez du noir. Vous voyez, avec la lune, hein, de la nuit. Vous sortez peut-être d'une nuit noire de l'âme où vous avez... comment je peux vous dire ça ? Vous n'aperceviez plus la lumière. Vous ne voyez plus, vous étiez vraiment dans le noir. Mais avec ces petites lucioles, vous reprenez espoir, vous reprenez vie tout doucement. Et il y a des signaux, il y a des petits signes, peut-être que vous vous êtes intéressé à la spiritualité et que c'est ça qui rallume un peu la lumière, qui vous donne des points de repère dans votre vie. Alors ça peut être des personnes aussi autour de vous, ça peut être des enseignements qui vous redonnent espoir dans la vie. Moi, voilà, vous avez un tirage un petit peu nocturne. J'ai l'impression que voilà, que vous étiez un peu plongé dans le noir et que là, il y a des petites choses qui font que vous retrouvez votre chemin, vous retrouvez votre entièreté. Hein, que vous avez peut-être laissé en route. Pardon. On vous dit de vous, de vous mettre au défi, d'aller de l'avant. Donc il se peut que vous ayez stagné un peu, justement parce que vous ne trouviez plus, ou vous ne retrouviez plus votre chemin. Hein, vous ne saviez plus comment sortir d'une situation. Vous étiez vraiment, pour moi... dans le noir, hein, tout simplement. Mais là, maintenant, la vie vous demande d'aller de l'avant, de vous lancer un nouveau défi, de peut-être sortir de chez vous, sortir d'une torpeur, sortir de sentiments, de sensations un petit peu troubles, un petit peu glauques. Hein. La vie vous demande, vos guides vous demandent d'aller de l'avant, de bouger, hein, de parier à nouveau sur l'avenir, de vous remettre sur les rails. Hein, voilà, quelque chose comme ça, de sortir de vos émotions un petit peu compliquées. D'accord ? Avec la table, on vous demande aussi de sortir, vraiment, c'est d'inviter ou de répondre à des invitations, de voir des gens, de voir des amis, d'aller de l'avant, de sortir de chez vous, tout simplement. D'accord ? Avec la carte du silence, je me relie au brouhaha de mes pensées, de mes émotions et de mes attachements, et je les regarde avec une profonde empathie. Je contacte mon intériorité pour accueillir l'extase du silence éternel. Je puise dans l'océan du silence ma pleine joie. Peut-être que vous vous êtes retranché dans le silence, dans la pénombre. Je ne sais pas, j'ai ces notions-là. Alors le silence, oui, s'il vous permet
de regarder les choses en face, de regarder vos attachements en face. Moi, j'ai l'impression que vous étiez vraiment très attaché à quelqu'un et il faut aller au bout de ça. Retrouver, peut-être dans le silence, hein, mais aussi dans le... Comment je peux dire j'ai l'impression que vous êtes tout chamboulé, que vous ne savez plus que penser, que vous ne savez plus comment penser autour d'une histoire, mais même de vous, de votre vie. J'ai l'impression que tout est très perturbé, très fluctuant chez vous, et il faut que vous fassiez le silence en vous, pas à l'extérieur, puisqu'on vous demande de vous vraiment de vous sortir peut-être d'un isolement. Mais intérieurement, il faut faire le silence en vous pour recontacter vos vraies émotions et recontacter aussi votre spiritualité, votre lumière intérieure et votre joie. Peut-être que vous avez perdu toute joie, toute envie, hein, mais il faut aller de l'avant maintenant. Et quand vous aurez réussi à faire le silence dans toutes ces idées contradictoires, ces sensations contradictoires, vous retrouverez la paix, la joie et peut-être l'envie d'aller de l'avant. D'accord ? Ensuite, on nous parle de dépendance. Votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer. Peut-être apprenez à aimer vos sensations, vos idées, ce que vous êtes très profondément. Arrêtez de vous donner de la valeur par rapport à ce que les autres attendent de vous ou par rapport à ce que les autres ou l'autre juge de vous. Il va falloir vraiment retrouver votre équilibre, retrouver vos sensations, votre force intérieure, vous voyez, votre lumière intérieure. Retrouvez votre équilibre. Hein, vous voyez, c'est une carte très émotionnelle, hein, comme c'est lune. Hein. C'est une carte un petit peu sombre. Hein. On a vraiment... je pense que vous êtes passé par une période de grande instabilité émotionnelle, peut-être de dégoût des choses. Vous voyez, quand on ne sait plus à quoi s'accrocher, à quelle émotion s'accrocher, il faut sortir de ça, de cette dépendance au regard de l'autre, au regard des autres, et retrouver vraiment votre lumière intérieure, peut-être dans une forme de silence intérieur, et laisser couler. Alors ça peut être dans les pleurs, hein, vous savez, pleurer, ça dégage les choses, vraiment. Hein, libérez-vous, libérez. Vous voyez, ce personnage, il laisse, sortir sa noirceur, sa tristesse. D'accord ? Laissez sortir votre tristesse et retrouvez votre lumière. Voilà, moi c'est ma sensation, c'est ce qui va se passer de toute façon pour vous dans les 3 mois. Hein, vous allez retrouver une forme de joie, de lumière. Moi vraiment, vous retrouvez une lumière qui n'était plus là dans votre vie. Allez, choix numéro 3, celles et ceux qui ont choisi la lune, on va rajouter 3 lames de tarot pour vous. Je mélange bien. Allez. Vous allez retrouver une stabilité intérieure et sortir d'un émotionnel vraiment embourbé, j'ai l'impression. Allez, adieu tristesse, bonjour la joie. C'est ce que je vous souhaite en tout cas. Hein, et vous allez vous libérer d'une histoire. Ça, c'est très 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 important. Allez, je vais choisir 3 lames de tarot. 1, 2 et 3 pour vous. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 2 d'épée, nous avons le 5 d'épée et nous avons le 2 de coupe. Alors, moi j'ai ce 2 de coupe qui est très bien, qui parle d'amour aussi, hein, qui parle de partenariat, mais j'ai quand même 2 lames d'épée. Hein. Le 5 d'épée, c'est quand même quand on laisse tomber quelque chose, quand on en a marre de se battre, quand on en a marre
d'être trompé. Trompé, je ne parle pas de relations triangulaires, quoique je ne sais pas, mais quand on en a marre de se tromper, quand on en a marre de se disputer, quand il y a une forme d'abus, quand il y a une forme de violence. Vous voyez, c'est la carte du combat quand même. Il y a cette notion de combat. Avec le 2 d'épée, on a des décisions à prendre quand même. On a une décision à prendre. Le 2 d'épée, il y a cette notion de devoir trancher. Vous voyez, il y a deux possibilités. Il va falloir sortir de ses peurs, il va falloir les affronter, il va falloir décider de quelque chose. Hein, en toute loyauté avec soi-même, autour d'une histoire d'amour. Mais avec ce 5 d'épée, ça ne sert à rien de continuer à se sacrifier. Il y a quelque chose comme ça chez vous. Je vais en rajouter une. Alors, nous avons le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est souvent la nostalgie, c'est, comment je peux vous dire, c'est la douceur, c'est le passé. Vous voyez, le 6 de coupe. Il y a cette notion de devoir lâcher des souvenirs. On lâche des souvenirs parce que aujourd'hui, il va falloir arrêter de regarder derrière soi et peut-être encore une fois prendre une décision qui va vous sortir, comment je peux dire, d'une situation où finalement il n'y a rien à attendre. Voilà, moi j'espère que ça vous parle. Choix numéro 3. Allez, on va pour finir prendre une carte de l'oracle intuitif. Alors c'est un mot, une phrase. Si elles veulent bien se mélanger, elles ne le veulent pas. Ah, il y a de la rébellion dans l'air. Choix numéro 3, on se rebelle. Allez, je mélange bien. Allez, on va prendre celle-ci. Qu'est-ce que nous avons? Non, mais c'est une blague. Les 3 choix, la même carte. Et Dieu sait que je mélange. L'inspiration. Eh bien, écoutez, laissez-vous inspirer par la vie, par vos sensations. Mettez-vous au défi. Sortez de toute dépendance et laissez-vous inspirer par la joie, par le bonheur. Moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de retrouver la lumière. D'accord? La lumière de la vie, vous voyez? Voilà, choix numéro 3. Eh bien, si ça vous a parlé, merci de liker, de vous abonner et de commenter, bien sûr. Ça me fera plaisir et je réponds en plus. À très bientôt, au revoir.